Merci, Monsieur le Ministre. Nous en arrivons aux questions. Je vous rappelle que normalement, le débat est organisé avec des durées de questions n'excédant pas 2 minutes, que le ministre doit répondre lui aussi en 2 minutes à chaque question. Néanmoins, si aucun groupe n'y voit d'objection, comme il y a parfois, le plus souvent, un orateur par groupe pour poser des questions, si l'orateur veut bien enchaîner ces 2 questions et le ministre enchaîner ces 2 réponses, ça peut donner autant un caractère tonique à notre débat. Je serai en revanche je ferai scrupuleusement respecter le temps de parole de réponse et si possible des questions aussi, en cumulant les 2 questions et les 2 réponses. Madame Girardin, c'est à vous. Oui. Merci Madame la Présidente. Je souhaite donc poser 2 questions au ministre délégué aux Affaires européennes. J'avais déjà d'ailleurs posé ces questions lors de notre dernière table ronde relative au semestre européen. Toutefois, j'avais eu effectivement la position de Monsieur Barnier, mais pas la vôtre, Monsieur le Ministre, donc je réitère ces 2 questions rapidement. Ma première question porte sur le calcul du déficit structurel. Lors de la dernière table ronde, Michel Barnier nous a assuré que la méthode de calcul était homogénéisée, sous la surveillance d'Eurostat, soit, mais le calcul du déficit structurel repose sur le calcul de la croissance potentielle. Or, il n'est pas impossible, et c'est ce que craint le Haut Conseil des finances publiques, que la croissance potentielle soit surestimée, pour la simple raison qu'elle prend insuffisamment en compte la dégradation des capacités productives des pays qui est certainement intervenue en raison de la crise. Ainsi, Monsieur le Ministre, pourriez-vous indiquer à la représentation nationale s'il y a un pays européen qui a déjà pris en compte une baisse de ses capacités productives dans le calcul de la croissance potentielle? Et ma deuxième question est beaucoup plus courte. Ma seconde question donc porte sur la loi de programmation des finances publiques. Il semble possible que le gouvernement français présente au printemps une nouvelle loi de programmation, à peine 1 an et demi après l'adoption de la précédente, ceci afin d'éviter la mise en œuvre du mécanisme de correction. Connaissez-vous un pays soumis au TSCG qui a déjà changé son objectif de moyen terme afin d'éviter le déclenchement d'un mécanisme de correction? La France serait-elle le premier pays européen à en faire ainsi? Merci. Merci beaucoup, Madame Girardin. Monsieur le Ministre. Madame la députée, sur vos questions conjointes, et à laquelle je vais répondre là aussi rapidement, permettant de gagner du temps pour les successeurs. Vous parlez de croissance potentielle et de son estimation. En fait, par définition, la croissance potentielle prend en compte à la fois l'estimation de la dégradation des capacités productives. Et en fait, la réponse, en réalité, dans le contenu de la question, la réponse est donc oui par construction, mais je n'ai pas de connaissance de pays qui auraient été soumis effectivement à la situation à laquelle vous faites référence ce soir.